Quand on a créé l'AES, mais les gens ont dit que c'était de la blague. Certains chefs d'État ont même dit que c'est un fantôme. Mais aujourd'hui, ces fantômes les empêchent de dormir. Tenus par des puissances, certains, puissances de la région, pour des besoins de néocolonisation ou même de domination, parce qu'il y a des voisins qui veulent nous dominer aussi. Donc, et c'est eux qui entretiennent ces groupes. Ces groupes ciblent des objectifs politiques pour pouvoir changer la donne. Et le chemin que nous, on a choisi, c'est une remise en cause du statu quo, une remise en cause du modèle néocolonial, une remise en cause de toute forme de domination et d'hégémonie, que ce soit par des anciennes puissances coloniales ou par des États de la région qui pensent qu'eux, ils doivent subjuguer d'autres. Ceux qui ont chassé les Français, les Américains, les Allemands, ça y est, ils ont vaincu le terrorisme? Je ne pense pas qu'on cherche l'Hexagone ou la Russie, mais on cherche l'intérêt du Mali. Si l'intérêt du Mali passe par Moscou, ben nous y passerons. Donc nous, c'est l'objectif que nous recherchons. Parce que si on prend la sécurité, pourquoi on s'est tourné vers la Russie? Parce que nous avons pensé que le modèle qui existait ne répondait plus à nos attentes. C'était un modèle qui renforçait que la dépendance, si on prend que sur le plan sécuritaire, qui ne formait pas nos gens, qui ne mettait pas les Maliens, le Mali, en capacité d'assurer sa sécurité. Et même avec nos ressources, on nous déniait la possibilité d'acquérir des équipements. Et nous pouvions avoir ces équipements avec la Russie. C'est pourquoi nous sommes allés là-bas aujourd'hui avec la Chine, avec d'autres. Donc pour nous, le curseur, c'est notre intérêt, que ce soit dans le domaine sécuritaire, dans le domaine du développement ou même dans le domaine des relations entre États. Mais là où l'intérêt nous commande de partir, on ira. Dans le passé, ce qu'on nous niait, c'est qu'il fallait être autorisé par Paris, par Washington, pour faire ses choix. Aujourd'hui, on s'est totalement libéré de ça. Et beaucoup de pays en Afrique sont en train de se libérer. Nous avons l'ambassadeur du Tchad ici. Ce n'est pas un courant AES. Il y a l'AES, mais aujourd'hui, la dynamique que l'AES a enclenchée, mais traverse le continent entier parce que les gens veulent vivre dans la dignité. Les gens veulent vivre dans le respect. Les gens veulent sortir de la dépendance, de cette arrogance, de cette condescendance de penser que nous sommes supérieurs. On connaît nos anciennes puissances coloniales, on partait dans des réunions, à peine s'ils n'allaient pas dire aux gens, tu ne peux pas aller au Mali, mais le Mali nous appartient. Pour parler au Mali, venez chez moi d'abord. Donc c'est ce cordon-là que l'AES a coupé. Maintenant, il faut juste qu'on reprenne confiance en nous-mêmes pour pouvoir avancer. Et comme il l'a dit, c'est dans le mental d'abord. La colonisation, là, et tout ce dont on est en train de parler, c'est dans le mental. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Les gens s'assument. Maintenant, il faut que nous-mêmes, nous ayons confiance en nous. Mais qui aurait pensé que le Mali aurait pu survivre à 8 mois d'embargo? Personne. Mais le jour où l'embargo a été décidé, mais les gens étaient désemparés. Mais les gens se sont réunis, ils se sont ressaisis. On en est sorti. Quand on a créé l'AES, mais les gens ont dit que c'était de la blague. Certains chefs d'État ont même dit que c'est un fantôme. Mais aujourd'hui, ces fantômes les empêchent de dormir. Une des grandes distractions aussi, c'est le terrorisme. Parce que le terrorisme, là, c'est en train de nous occuper. Et qui meurt? Mais c'est entre nous, Burkinabés, Maliens, Nigériens, Tchadiens, on s'entretue. Toutes ces maladies qu'on crée là, on est dans la distraction. Cette guerre informationnelle, on est encore dans la distraction. Et on passe toute la journée à commenter des incidents, l'actualité, pendant que des puissances sont occupées, ils ont des objectifs. Quand ils créent le terrorisme, il y a quelque chose qui les intéresse. Pendant que vous vous entretuez, ils prennent le contrôle. Donc, je veux que chacun de nous, on prenne assez de recul pour essayer de comprendre ces choses et se projeter. Vraiment, ne nous distrayons pas par rapport à ça. Parce que surtout, ils veulent nous occuper. Parce que tant qu'il y a ça ici, nous, on va dire qu'on a du travail. Mais il faut qu'on prenne de recul en se disant que, bon, ça, c'est peut-être un obstacle, mais il y a des enjeux plus grands. La population, pour nous, c'est une richesse, mais pour beaucoup de ces pays, notre population est une menace. Et ils viennent nous donner des programmes pour détruire la jeunesse, là, pour que ça ne puisse pas être un atout pour nous. Et tous ces pays ont des populations vieillissantes. Donc je crois qu'il faut encore une fois que nous-mêmes nous puissions analyser les choses en nous disant que ne nous laissons pas dans le piège de la distraction.
Il faut y faire face, mais il faut toujours identifier qu'est-ce qui est essentiel pour aller de l'avant.